Histoire 4. Samuel et le silence de la nuit. La blessure principale, la peur de décevoir. Samuel a 5 ans. À cet âge-là, un enfant devrait s'endormir le cœur léger. Il devrait fermer les yeux en sait qu'il est en sécurité, que demain sera un nouveau jour, que, quoi qu'il arrive, il sera aimé. Mais pour Samuel, chaque coucher est devenu une épreuve. Chaque nuit est un combat silencieux et presque chaque matin, son lit est mouillé. Chez lui, il n'y a ni cris, ni coups, ni insultes. À première vue, tout semble normal. Pourtant, chaque matin, lorsque sa mère découvre les draps mouillés, elle pousse un long soupir de fatigue, un soupir d'épuisement, un soupir qui dit « pas encore ». Elle ne se rend probablement pas compte de l'effet de ce simple geste, car les enfants entendent bien plus que les mots. Ils lisent les regards, ils ressentent les silences, ils interprètent les respirations, ils captent les émotions de leurs parents avec une précision extraordinaire. Les neurosciences nous montrent que le cerveau d'un enfant est programmé pour détecter les moindres changements émotionnels chez les adultes qui prennent soin de lui. Parce que pour lui, leur état émotionnel est directement lié à sa sécurité. Alors Samuel comprend, ou plutôt, il croit comprendre. Maman est déçue à cause de moi, et cette pensée devient peu à peu une vérité. Les matins où personne ne le voit. Très vite, Samuel met en place sa propre stratégie. Il se réveille avant tout le monde. Encore endormi, il retire discrètement les draps. Il les roule en boule. Il cherche une serviette. Il essuie maladroitement le matelas. Ces petits gestes sont maladroits, mais ils sont remplis d'une immense détresse. À 5 ans, il ne cherche pas seulement à nettoyer son lit, il cherche à effacer sa faute. Il espère que cette fois, personne ne remarquera, qu'il n'aura pas encore déçu. Chaque matin devient une mission secrète, une mission que personne ne lui a demandée, mais que son cerveau croit indispensable. Les neurosciences appellent cela une stratégie d'adaptation. Le cerveau cherche à protéger le lien d'attachement avec la personne dont dépend sa survie, même si cela signifie porter seul un poids beaucoup trop lourd. Le soir venu, Samuel regarde son lit comme on regarde un adversaire. Avant de fermer les yeux, il se parle tout bas. « Cette nuit, je vais réussir. Cette fois, je serai fort. Demain, maman sera contente. » À 5 ans, il croit sincèrement que sa volonté suffira. Il ignore encore que l'énurésie n'est pas un manque de volonté. Il ne sait pas que son cerveau est encore en développement, que les mécanismes neurologiques qui contrôlent la vessie pendant le sommeil ne sont pas encore totalement matures chez certains enfants. Il ne sait pas non plus que le stress augmente le risque de refaire pipi au lit. Et c'est précisément là que le cercle vicieux commence. Plus Samuel a peur, plus son cerveau reste en vigilance, plus son sommeil devient instable et plus les épisodes se répètent. Le problème n'est plus seulement physiologique, il devient émotionnel. Une croyance qui s'installe. Les semaines passent, puis les mois. Petit à petit, Samuel cesse de croire que le problème vient de son lit. Il commence à croire que le problème, c'est lui. Une phrase invisible s'écrit dans son cerveau. « Je ne suis pas assez bien. » Puis une autre. « Je fais souffrir les gens que j'aime. » Et enfin la plus douloureuse. « Pour être aimé, je dois réussir. » Les neurosciences nous apprennent que les croyances construites durant l'enfance deviennent souvent les lunettes à travers lesquelles nous regardons toute notre vie. Les années passent, Samuel devient un homme apprécié, sérieux, consciencieux, toujours prêt à rendre service. Au travail, il cherche constamment à bien faire. Il accepte des responsabilités supplémentaires. Il vérifie tout 2 fois, puis 3. Il s'excuse souvent, même lorsqu'il n'a rien fait de mal. On le décrit comme perfectionniste. Lui pense simplement qu'il fait son devoir. Mais au fond de lui, une petite voix continue de murmurer « Ne déçois personne ». Parce qu'une partie de lui est restée ce petit garçon de 5 ans qui croyait que l'amour pouvait disparaître au moindre échec. Et si nous regardions autrement, pourtant,
Les spécialistes savent aujourd'hui qu'un enfant qui fait pipi au lit ne choisit pas, il ne provoque pas, il ne manipule pas, il ne manque pas de volonté. Son cerveau est simplement en train de grow. Et il a plus que jamais besoin de sécurité. Pas de honte, pas de culpabilité, pas de pression, mais d'un adulte capable de lui dire « Ce n'est pas de ta faute, tu n'as rien fait de mal. Nous allons traverser cela ensemble. » Car ce ne sont pas les draps mouillés qui blessent un enfant. Ce qui le blesse, c'est ce qu'il finit par croire à propos de lui-même. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions. Et si c'était votre enfant ? Que lui diriez-vous en découvrant son lit mouillé ? Que retiendrait-il de votre regard ? De votre silence ? De votre façon de le prendre dans vos bras ? Ou non ? Et si c'était vous ? Et si vous étiez cet enfant qui apprend, sans qu'on le lui dise, à se faire tout petit, juste pour continuer à être aimé ? Les enfants n'oublient pas seulement les événements. Ils n'oublient surtout pas ce qu'ils ont ressenti. Ils grandissent avec ces émotions. Et nous aussi, adultes d'aujourd'hui, nous portons parfois encore les traces invisibles des émotions de notre enfance. C'est tout le sens de cette chaîne. Regarder autrement, comprendre avant de juger. Car derrière chaque comportement se cache souvent une histoire que nous ne connaissons pas. Bienvenue sur « Et si c'était moi ?» Une simple question, mais une question capable de transformer notre regard sur les autres et peut-être aussi sur nous-mêmes. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. À très bientôt pour une nouvelle histoire.